Hey, salut à tous, c'est Clem, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques mangas et surtout les mangas qui m'ont le plus marqué. Donc j'ai retenu quelques titres dans la catégorie shonen, mais aussi quelques titres dans la catégorie seinen, même si pour l'instant je dois avouer que j'ai plus lu de shonen que de seinen. Mais le genre seinen, il a tendance quand même à me marquer pas mal. Et donc on va commencer sans plus attendre avec quelques mangas qui sont donc les tout premiers mangas que j'ai pu lire, enfin plus ou moins. Donc voilà, on commence sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, concernant les shonen que j'ai pu lire et qui m'ont beaucoup marqué, on est obligé de citer The Promised Neverland. Donc The Promised Neverland, c'est donc un ami à moi qui me l'a recommandé et sur ses conseils je l'ai lu. Et les premiers tomes m'ont vraiment, mais alors ils m'ont mis une claque quoi, faut le dire. Donc j'ai vraiment adoré et donc je me suis pris tous les tomes. Donc maintenant j'ai l'intégrale et je me suis même pris le coffret Prestige, donc que vous avez pu voir dans une de mes vidéos. Et donc oui, au début ce manga il m'a pas fait trop impression. Enfin quand je l'ai vu dans les mains de mon copain, du coup il se reconnaîtra. Ben je me suis dit ça fait un peu enfantin. Enfin c'était un des derniers tomes, donc la couverture d'un des derniers tomes, et je me suis dit ça fait un peu enfantin. C'est quoi ça, je connais pas. Et maintenant je regrette d'avoir eu du coup cet avis un peu rapide sur le sujet, parce que vraiment c'est un excellent manga que je recommande d'ailleurs à tout le monde, parce que vraiment c'est un shonen très ouvert, très accessible je trouve, en 20 tomes. Donc voilà, on sent que l'auteur il savait où il allait. Et moi j'ai pas lu encore les derniers tomes, j'en suis au tome 17, mais pour l'instant c'est vraiment un sans faute pour moi. Donc je me suis pas trop fié à l'animé, j'ai lu que le manga. Mais vraiment c'est de la bombe, foncez, c'est trop bien ce Promised Neverland. On enchaîne donc avec le deuxième manga qui m'a marqué. Donc le deuxième shonen qui m'a beaucoup marqué, il n'est autre que Demon Slayer. Donc voilà, c'est en fait pour vous expliquer, Demon Slayer et The Promised Neverland, ce sont deux mangas que j'ai découverts donc durant l'été 2021, et c'est vraiment les deux mangas qui m'ont, faut le dire, poussé à commencer pour de bon ma collection de mangas et même du coup à me lancer sur YouTube. Donc voilà, c'est deux mangas qui ont beaucoup de valeur à mes yeux quand même. Et donc Demon Slayer, voilà, tout le monde connaît, je vais pas trop m'attarder dessus. C'est un super manga que je conseille aussi. Et j'attends juste la fin pour pouvoir me lire tout d'une traite. Donc moi je me suis arrêté au tome 19. Et c'est vrai que la hausse des prix, va falloir m'y faire, mais c'est quelque chose qui m'a quand même un peu freiné. Et d'ailleurs je regrette pas d'avoir acheté du coup les tomes bien avant cette hausse des prix, parce que du coup j'ai pu avoir les 19 premiers tomes pour 5% moins cher. Enfin je sais pas de combien a été la hausse, mais elle est quand même assez importante. Et du coup oui, Demon Slayer je le conseille à tout le monde. Donc c'est une histoire de pourfendeur de démons, voilà, non plutôt de chasseurs de démons, pardon. Et voilà, c'est vraiment plein de bonnes choses. C'est un très bon animé aussi sur Netflix, donc je vous invite à aller le voir, Netflix ou Crunchyroll, un très bon animé que j'ai vu. Et le manga, il est aussi excellent. Enfin, il faut se faire au dessin, mais moi franchement ça me dérange pas du tout. C'est un trait que j'aime beaucoup et un auteur que j'adore, faut le dire, même s'il a fait que ça pour l'instant, je crois. C'est un auteur que je suivrai par la suite, parce que c'est quand même un des mangas qui m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs les premiers tomes je les ai relus je ne sais combien de fois, parce que à l'époque j'avais du coup quelques tomes par-ci par-là, j'avais les premiers tomes, mais je n'avais pas encore l'intégralité, et du coup je devais patienter. Et c'est vrai que j'aimais tellement que je relisais les tomes. Donc pour vous dire, The Promised Neverland et Demon Slayer, c'est quand même deux shonen que j'adore. Et voilà, on va passer sans plus attendre au troisième shonen, donc qui est plutôt lui récent et qui m'a aussi beaucoup marqué dans les premiers tomes. On enchaîne sans plus attendre, c'est parti. Le troisième manga est donc Tokyo Revengers, donc un excellent shonen que j'ai découvert très récemment. Donc j'ai trouvé quelques offres intéressantes d'occasion, que je vous mets les captures d'écran juste ici. Et donc oui, c'est un manga que je peux conseiller, et surtout à ceux qui sont très intéressés par le voyage dans le temps. Donc voilà, c'est une histoire qui est vraiment cohérente du début de la lecture jusqu'à la fin, je suppose. Enfin moi j'ai lu jusqu'au tome 8 et je compte lire la suite, parce que vraiment c'est incroyable. Je peux pas m'arrêter de lire en fait. J'avais un trou, j'ai acheté le tome 9 qui me manquait pour pouvoir lire tout d'une traite, parce que vraiment c'est excellent. Et donc pour vous la faire rapide, parce que j'ai déjà fait une petite vidéo sur le sujet, c'est donc l'histoire de Takemichi, donc un jeune homme de 26 ans qui a l'impression d'avoir raté sa vie, et qui le jour où en écoutant la télé il va voir que sa petite amie d'enfance est mort, il va donc décider de se reprendre en main, mais pardi c'est trop tard, et il va lui arriver quelque chose de dramatique, c'est-à-dire qu'il va se faire pousser sur les rails d'un train, et donc on va le penser pour mort, sauf qu'en fait il va donc aller retourner dans le passé
et donc il va pouvoir logiquement changer le futur et peut-être il va vouloir sauver sa petite amie. Donc franchement c'est un super manga, il y a tout, il y a des combats super stylés, des histoires de gang, tout ça, moi je m'y connaissais pas trop, c'est vraiment super intéressant et les personnages sont ultra attachants. Donc voilà, moi je le conseille, c'est vraiment de la frappe, c'est un très bon manga et j'espère que ça va continuer tout au long de l'histoire parce que de ce que j'ai vu, il y a 27 tomes au Japon et là le tome 18 sort bientôt en France, donc moi je vais lire jusqu'au 15 tome que j'ai à ma possession, puis j'achèterai le 16, le 17 et le 18 du coup quand il sortira. Donc franchement c'est un très bon manga que je conseille à tout le monde. On enchaîne donc avec quelques seinen donc pour clôturer la vidéo et ce n'est pas n'importe quel seinen, c'est vraiment que des super titres que je vous présente ici. On commence donc avec le premier seinen. Ah, mais vous croyez vraiment que j'allais oublier One Piece et Naruto, les deux classiques donc du shonen? Bien sûr que non, donc c'est vraiment deux mangas qui m'ont énormément marqué quand j'étais un peu plus jeune. Donc pour vous dire, les Naruto, j'ai dû lire les deux premiers arcs deux fois, relire deux fois le premier arc. Donc j'ai une bibliothèque pas loin de chez moi et du coup j'allais souvent prendre les tomes et je me rappelle donc des étés où je passais je ne sais combien de temps à lire des Naruto. Donc franchement c'était des mangas que je lisais hyper rapidement tellement c'était trop bien. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai du mal à lire plusieurs mangas par jour et là je crois que les Naruto je devais enchaîner 3 ou 4 tomes par jour, c'était vraiment incroyable. Un excellent manga. Enfin moi j'aime beaucoup les premiers arcs et après je suis un peu réticent à lire la suite. Mais c'est un manga que je conseille à tout le monde, voilà, tout le monde connaît. Et One Piece, que dire de One Piece, c'est vraiment excellent. Ça, c'est un manga que je pense que je me ferai la collection un jour ou l'autre, l'intégrale. Mais c'est vrai que, voilà, vu le nombre de tomes, j'y vais à mon rythme. Et j'aimerais bien, donc, notamment, combler les trous sur certains arcs que j'adore. Donc, notamment, du coup, moi, j'ai jusqu'au 30 premiers, j'ai les 30 premiers tomes, donc j'ai le premier arc et le deuxième sûrement. Mais moi, j'adore l'arc d'Impel Down, donc la prison, là franchement c'est excellent, et aussi l'arc avec la Grande Guerre, donc avec Barbe Blanche, Ace, tout cet arc, du coup avec aussi beaucoup de flashbacks qui sont excellents, et il y a notamment un tome qui m'a énormément marqué, c'est le tome 60, donc et aussi le tome 59, donc ce sont deux tomes qui vont du chapitre 574 à 594 pour ceux qui lisent les scans, et c'est un excellent tome, enfin deux excellents tomes, vraiment c'est deux tomes que j'ai dû lire 3 ou 4 fois sûrement, tellement ils sont excellents, je pense que c'est mes tomes préférés de la saga. Donc voilà, deux très bons mangas que je vous conseille à tous et dont je pense que tout le monde a quelques tomes, voilà, c'est deux classiques. Et voilà, maintenant, après cette petite parenthèse qui était nécessaire, on va pouvoir passer au seinen. On va commencer avec Kingdom, donc un manga que j'espère vous connaissez à peu près tous. Donc voilà, l'histoire de la réunification de la Chine, expliqué en manga avec et shonenisé, donc avec un héros, un personnage principal qui est vraiment super attachant et vraiment une histoire super captivante. Moi j'accroche totalement. J'ai lu les 6 premiers tomes et je me suis donc abonné via Anime Store, donc ce que propose Meian avec les 4 tomes tous les 2 mois. Donc franchement c'est un super manga que je conseille pour ceux qui aiment assez bien les combats, surtout que là le dessin est vraiment incroyable. C'est un très bon manga et voilà, hein, j'attends d'en lire plus pour me faire un avis plus concret sur l'œuvre dans son entièreté. Mais vraiment, c'est un très bon manga et là ils en sont à 60 tomes, donc c'est pour dire quand même que ça plaît et que l'auteur donc compte pas s'arrêter là. Ça pourrait donc peut-être atteindre le cap des 100 tomes, hein, et pourquoi pas, si c'est un très bon manga, moi j'en demande toujours plus de tomes. Hein. Vraiment, c'est un manga que je conseille. Donc c'est entre le shonen et le seinen, mais quand même il y a un peu de violence et je pense que c'est quand même pour un public un peu averti, un minimum quoi. Voilà, c'est pas non plus excessif, mais c'est à lire je pense après avoir découvert quelques petites œuvres comme The Promised Neverland ou Demon Slayer. C'est quand même un très bon manga, voilà. Et donc on va pouvoir passer au deuxième seinen qui n'est autre que Gannibal. Donc Gannibal, c'est un manga dont je parle beaucoup sur la chaîne. Donc tout simplement parce que c'est excellent, c'est bon au niveau du dessin, du scénario, des retournements de situation et les personnages sont ultra attachants également. Et voilà, Gannibal, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne et d'ailleurs donc je fais gagner le tome 1 sur mon concours du coup que j'ai annoncé dans la dernière vidéo.
Donc voilà, il y a 2 lots, dont un avec le tome 1 de Gannibal. Et donc voilà, c'est pour ça que je veux vous le faire gagner, parce que c'est un très très bon manga que je conseille à énormément de monde. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait gagner, que je fais gagner les tomes de Kingdom. Mais voilà, Meian, c'est un éditeur que j'adore. Et voilà, j'espère qu'ils vont continuer à éditer des super séries comme ça. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu qu'ils allaient faire une réédition de Kurakuri Circus. Donc un très très bon manga selon beaucoup de monde que je connaissais pas. Et là, l'édition, elle a l'air insane. Donc ça sort le 22 juillet, je crois, de tête. Donc voilà, un très très bon manga. J'espère qu'il va... Et j'ai trop hâte que ça arrive pour me le prendre. Voilà, et ils enchaînent les très bonnes séries et j'adore cette maison d'édition. Donc voilà, Gannibal Kingdom, 2 mangas de chez Meian que je peux que vous conseiller. Foncez, c'est excellent. Et on va pouvoir passer donc au dernier manga, enfin aux 2 petits derniers mangas bonus. Donc ce sont des mangas assez violents, contrairement aux 2 derniers qui sont assez chill quand même. Enfin, plus ou moins instructifs et pas vraiment violents, on va dire. Alors, les 2 derniers mangas que je souhaitais vous présenter, il s'agit de Jagan. Donc Jagan, j'en ai fait une vidéo récemment sur la chaîne, donc avec Just Manga, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas fait. Et donc voilà, c'est un excellent manga, j'ai adoré la lecture. C'est en 14 tomes, donc voilà, je vais me prendre la suite, c'est obligé, comme je l'avais dit donc dans cette vidéo. Et je peux que vous le conseiller si vous êtes un public averti. Parce que franchement, les 3 premiers tomes, ils m'ont quand même beaucoup marqué. D'ailleurs, c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. Hein. Voilà. Et c'est un excellent manga et donc je remercie Just Manga de m'avoir conseillé cette série. Voilà, ça parle de Parasite, c'est un peu, on va dire, une réadaptation un peu plus moderne du style comme on avait pu voir dans Parasite, du coup un manga assez ancien je crois. Donc d'ailleurs je ferai aussi une vidéo sur Parasite parce que j'ai les 3 premiers tomes et je compte vraiment me lancer sur cette série qui est en 8 tomes et qui m'a l'air incroyable. Donc voilà, si je peux avoir 2 séries pour compléter un peu ce style de manga, ben voilà, hein, que demander de plus. Jagan c'est excellent, je vous le conseille. Et l'autre manga qui, au niveau de la violence, parce que voilà, Jagan c'était assez violent, je vous conseille aussi Battle Royale, hein, un très gros classique quand même, parce que c'est le manga qui est à l'origine de tous les jeux que l'on peut retrouver aujourd'hui comme PUBG, Fortnite et j'en passe. Donc c'est un très très bon manga sur donc le style Battle Royale. C'est un peu le précurseur du genre. Et je le conseille à tous ceux qui sont toute personne qui est assez avertie parce que voilà, hein, il y a tout niveau violence, hein, que ce soit du sexe, du sang, enfin voilà, des meurtres on va dire. Donc c'est un très très bon manga, mais il faut être accroché, tout comme Jagan. Et je vous donc voilà pour les mangas que je vous conseille niveau seinen. Et voilà, j'espère que j'ai fait le tour, que je pense avoir parlé de toutes mes lectures qui m'ont beaucoup marqué. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi, je vous invite donc à aller participer au concours si ce n'est pas encore fait, parce que voilà, vous avez toutes vos chances. C'est un concours donc avec du Kingdom et du Gannibal, donc voilà, 2 excellentes séries que je vous invite à découvrir. Sur ce, moi, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, et on se dit à la prochaine. C'était Clem, ciao. She on top of last night, but I cannot take this. I had to get my bag right for them rainy days, and she wanna live a fast life. Rainy days, and she wanna live a fast life, but I'm on my way. And she